Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour une vidéo qui n'était absolument pas prévue et honnêtement une vidéo qui me brise le cœur, mais malheureusement je suis là pour vous annoncer que hier soir nous avons appris que Bray Wyatt est décédé. Donc je vais vous expliquer tout ce qu'on sait depuis hier soir, puis je terminerai avec une petite mise à jour par rapport à Edge, et notamment une petite correction. Alors on va démarrer avec un petit rappel de la situation. Donc pour rappel, Bray Wyatt était absent depuis le mois de mars, on ne l'avait plus vu à la télévision, il avait notamment raté WrestleMania, et on n'avait aucune explication officielle de la part de la WWE, mais par contre, d'après les médias américains, Bray Wyatt était absent car il souffrait d'une maladie, mais nous n'avions aucun détail par rapport à cette maladie, à part Fightful qui nous avait précisé il y a environ 2 semaines qu'apparemment cette maladie avait mis en danger la carrière et même la vie de Bray Wyatt, ce qui nous avait tous fortement choqués. Mais petit à petit, ces dernières semaines, les médias américains commençaient à nous donner des mises à jour positives par rapport à Bray Wyatt. Apparemment, son état était en train de s'améliorer, et il était même très optimiste par rapport à un retour sur les rings, mais par contre, il n'avait pas encore reçu le feu vert des médecins. Et pour rappel, son père, Mike Rotunda, avait même été interviewé la semaine dernière, et son père avait déclaré que selon lui, Bray Wyatt va sûrement remonter sur les rings, et on verra à partir de là. Sauf que hier soir, dans la nuit de jeudi à vendredi, aux alentours de minuit 30, je vais sur Twitter, je mets à jour mon fil d'actualité, et là je tombe sur un message que mon cerveau n'arrive pas à comprendre quand je le lis. Et j'imagine que c'était pareil pour beaucoup d'entre vous, parce que je ne voulais pas croire en fait ce que j'étais en train de lire. C'était tellement inattendu. Et c'était donc le tweet de Triple H. Triple H qui nous informait qu'il venait de recevoir un coup de fil de la part de Mike Rotunda. Et donc Mike Rotunda venait de l'informer que son fils Wyndham Rotunda, donc Bray Wyatt, est malheureusement décédé de manière inattendue quelques heures plus tôt. Et donc là honnêtement c'était le choc total. Je pense que comme vous, je me suis retrouvé un petit peu bloqué devant mon ordinateur. Et en mode je ne savais pas quoi ressentir. Je ressentais limite plus rien. J'étais dévasté. J'étais dévasté par le fait qu'une de mes superstars préférées venait de décéder à l'âge de 36 ans. 36 ans. Et ce qui nous brise le cœur, c'est qu'on sait que Bray Wyatt avait encore tellement de choses à nous montrer, et on sait que c'était l'un des personnages les plus créatifs à la WWE. Personnellement, et c'est mon avis, je considère Bray Wyatt comme un génie. Ce qu'il nous a montré ces dernières années, c'est ce que j'expliquais un petit peu sur Twitter juste avant. Outre le fait que c'est l'un de mes catcheurs préférés, Bray Wyatt, surtout, c'est l'une des personnes qui m'a fait à nouveau rêver ces dernières années. Et perso, je suis fan de catch depuis 30 ans, depuis 1993, ce qui fait qu'honnêtement, au bout d'un moment, t'as un petit peu tout vu. Ça se répète en fait. Mais par contre, je n'avais jamais vu quelqu'un comme Bray Wyatt. Il n'y avait jamais personne comme Bray Wyatt dans le monde du catch. Et tout ce qu'il faisait me faisait vibrer. J'avais adoré la Wyatt Family. Le Fiend, j'avais trouvé ça révolutionnaire, littéralement dans le monde du catch. Et son dernier retour était également incroyable, avec ce teasing autour du White Rabbit, les indices qui nous avaient fait enquêter, les QR codes, c'était tellement complexe, tellement différent. Et c'est ça ce qui était génial avec Bray Wyatt, c'est qu'il était différent. Et donc suite au tweet de Triple H, comme vous pouvez l'imaginer, il y a eu des centaines, des milliers de messages qui rendaient hommage à Bray Wyatt en ligne hier soir. Et Triple H a bien entendu précisé qu'il souhaite qu'on respecte la vie privée de la famille de Bray Wyatt, mais malheureusement, malgré tout, il y a des personnes qui ont commencé à balancer des suppositions par rapport à la cause du décès de Bray. Donc là, la famille de Bray Wyatt est intervenue et ils ont donné les informations officielles à Sean Ross, le journaliste de Fightful. Et donc c'est Sean Ross qui nous a partagé les informations officielles. Sean Ross nous a expliqué qu'il a eu l'autorisation de révéler qu'en début d'année, Bray Wyatt a eu le Covid, et le Covid a exacerbé ou aggravé un problème qu'il avait déjà au niveau du cœur. Donc en fait, Bray Wyatt avait des problèmes au niveau du cœur, et là Sean Ross précise que malgré tout, apparemment ces dernières semaines, ça allait mieux, mais d'un coup hier, il a fait une crise cardiaque, et donc derrière, il est décédé. Et donc directement durant la soirée, la WWE a précisé que tous les bénéfices liés à la vente de merchandising de Bray Wyatt seront automatiquement reversés
aux enfants et à la fiancée de Bray Wyatt. Donc bien entendu, il s'agit de Jojo Offerman. Et donc comme vous le savez, ce soir nous avons SmackDown et pour info, il y a un petit média qui a annoncé qu'à l'heure actuelle, les plans de SmackDown sont suspendus et la WWE est en train de réfléchir par rapport à ce qu'elle va faire lors du show pour Bray. Mais pour info, le média qui a balancé cette rumeur est un petit média qui balance souvent plein de fake news, juste pour essayer de faire le buzz, donc je ne leur fais pas du tout confiance, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que bien entendu, ce soir, il y aura sûrement un hommage pour Bray Wyatt lors de SmackDown, et je pense que c'est un épisode à ne pas rater. Maintenant, malheureusement, je vous rappelle que je ne serai pas présent demain pour vous sortir la vidéo résumée de SmackDown, car je pars demain à Londres pour un week-end avec 2 shows de catch. Samedi soir, je vais à l'anniversaire de la Rev Pro avec le main event Shingo Takagi contre Will Ospreay, et le lendemain, dimanche, je vais à Wembley pour All In. Alors forcément, j'étais méga excité, méga hypé, mais là, je dois vous avouer quand même que je pense qu'on a tous pris un coup depuis hier. Donc bien entendu, on va essayer de s'amuser ce week-end. On va fêter le catch et surtout, on va fêter Bray Wyatt. Puis juste avant de passer à la mise à jour par rapport à Edge, malheureusement on va enchaîner avec une autre mauvaise nouvelle, car 2 jours avant le décès de Bray Wyatt, on a appris un autre décès dans le monde du catch. Il s'agit d'une légende, l'une des plus grandes légendes, j'ai même envie de dire, de l'histoire du catch. Malheureusement cette semaine, Terry Funk nous a quittés à l'âge de 79 ans. Alors par rapport à Terry Funk, pour info, son état de santé était clairement en train de se dégrader ces dernières années, et il souffrait même de démence depuis 2-3 ans. Et donc il y a 2 jours, c'est Mick Foley qui nous a annoncé la nouvelle sur Twitter. La famille de Terry Funk l'a contacté pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Donc bien entendu, on souhaite toutes nos condoléances à la famille et aux proches de Terry Funk. Terry Funk qui représente vraiment le fait de se renouveler dans le monde du catch, un petit peu à la Chris Jericho, un petit peu à la Seth Rollins. S'il y en a bien un qui a su se renouveler durant sa carrière, c'est Terry Funk. Terry Funk qui a été une légende à la NWA et également au Japon dans les années 60, 70, 80, avec un style technique, un style brawler, bagarreur. Puis derrière, dans les années 90, il a vu que le catch évoluait et il a compris qu'il fallait qu'il évolue avec le catch. Donc là, il a intégré le côté extrême à son personnage. Il a appris à faire des moonsaults à plus de 40 ans. Il a appris à cracher des flammes. Il a appris à marquer les fans d'une autre manière pour justement qu'on ne l'oublie pas, pour qu'il reste présent dans le monde du catch. Et clairement, on ne l'oubliera jamais. Et donc pour finir, j'aimerais apporter une petite rectification par rapport à un tweet que j'avais effectué mercredi par rapport à Edge, car pour info, mercredi soir, nous avions le média américain PW Torch qui nous avait informé que d'après leurs sources, Edge avait donné ses conditions à la WWE pour qu'il re-signe. Il avait expliqué ce qu'il souhaitait et apparemment la WWE aurait refusé. Donc d'après PW Torch, plusieurs personnes au sein de la WWE supposaient que Edge allait sûrement se diriger vers la AEW. Mais quand j'avais tweeté, j'avais utilisé le conditionnel 3 fois dans ma phrase pour clairement faire comprendre que c'était une rumeur et que ce n'était pas confirmé, car PW Torch n'est pas le média américain le plus réputé, le plus crédible on va dire, mais mercredi soir, tous les médias américains avaient partagé leur news, donc je m'étais dit que j'allais la partager également, mais en utilisant le conditionnel. Et bien le lendemain, Edge a répondu à cette rumeur en expliquant que c'est totalement faux. En effet, Edge a posté une petite vidéo sur ses réseaux sociaux où il a expliqué que jeudi, il s'est réveillé avec plein de messages sur son téléphone de la part de sa famille et de ses amis, ses proches, qui lui demandaient ce qui se passait entre lui et la WWE et quel était le problème. Et là, Edge a été clair, il a expliqué qu'il ne se passe rien, il n'y a aucun problème entre lui et la WWE, et il adore la WWE. Edge a également clairement expliqué qu'il n'a absolument pas demandé quoi que ce soit de fou à la WWE, il n'a pas présenté ses conditions ou quoi que ce soit, la WWE n'a rien refusé, et d'ailleurs, il nous a informé qu'il a à l'heure actuelle une prolongation de contrat, une offre de la WWE qui l'attend dans sa boîte mail. Donc la WWE lui a bien envoyé une offre, mais Edge a expliqué que pour le moment, comme il a expliqué la semaine dernière, il ne sait pas. Il ne sait pas ce qu'il va faire, donc pour le moment, il attend, il réfléchit, et de toute manière, son contrat actuel avec la WWE prend fin uniquement à la fin du mois de septembre. Donc Edge a un bon mois devant lui pour réfléchir, et derrière, comme je vous l'ai expliqué, il a plusieurs choix qui s'offrent à lui. Il peut re-signer à la WWE s'il le souhaite, il peut également aller catcher autre part, ou tout simplement, il peut prendre sa retraite, s'éloigner des rings, et s'occuper en faisant autre chose. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, et écoutez, j'ai simplement envie de finir avec un merci Bray Wyatt, on t'aime.